À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur les antennes des Kanakin Télévision. Ce journal s'ouvre par cette triste nouvelle. L'après-midi du mercredi 11 septembre 2024, à l'école lycée et Madame Sévigné a limité qui l'élève Ryan Badila du 8e année a poignardé son condisciple. Le corps de ces derniers est acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Allez, vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions du journal. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le ministre centrafricain de l'administration du territoire, Bruno Yapande, était porteur d'un message officiel du président centrafricain auprès du chef de l'État congolais. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local, Bruno Yapande, a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé les élections locales, le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui organise sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Restons toujours à la Cité de l'Union africaine pour parler cette fois-ci de la régulation de médias en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce mercredi 11 septembre 2024 une audience au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Plus de détails dans cet élément proposé par Gilles Boulembe. Le chef de l'État a échangé ce mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine avec Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle, sur la nécessité de la salubrité médiatique en République démocratique du Congo. Selon Christian Bossembe, la popularisation des réseaux sociaux participe de manière inquiétante à la dépravation de mœurs et à l'acculturation des Congolais. Devant cette situation, le président du CESAC a présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un plan de régulation de médias traditionnels et sociaux. Christian Bossembe a exposé au président de la République quelques pistes de solutions pour rendre salubre l'environnement médiatique congolais. Et tout à fait autre chose, les présidents de caucus de députés nationaux de 26 provinces de la République démocratique du Congo. On félicite le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Aliaou, pour les avancées réalisées dans l'administration publique en peu de temps. À suivre ces reportages. Il était donc un devoir pour moi, avant de commencer la série de contacts avec des membres de différents caucus ou des députés pris individuellement
en ce début de législature. J'insiste parce que c'est la toute première vraie session de la législature en réalité. Il faut que nous puissions donc poser ces bases pour essayer d'avancer. Il est donc important qu'au nom de la redevabilité, nous puissions de temps en temps informer par divers canaux la nation de ce que nous faisons, informer de ce que nous constatons déjà, être sûr avec eux que c'est effectivement ça, avant de faire la décision, de construire des options à soumettre, à prendre au niveau du gouvernement pour que ces options ou ces solutions aux problèmes qui se posent ne soient pas en déphasage total avec les réalités. J'encourage en tout cas les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, à tisser donc ces liens, à ne pas avoir peur aussi du contrôle parlementaire. Nous avons voulu échanger sur des questions vitales qui touchent l'administration publique. Et nous avons passé en revue les différentes réformes qu'il est en train de conduire pour le bien de notre pays. Nous avons trouvé le VPM très inspiré, nous l'avons trouvé déterminé et nous constatons qu'il maîtrise le secteur et qu'il maîtrise ce qu'il veut faire. Donc il a besoin de l'accompagnement de l'ensemble des élus et nous sommes prêts à l'accompagner pour que notre pays ait une administration de qualité et que notre pays se relève à travers son administration publique. Nous sommes aujourd'hui à 155 000 fonctionnaires de l'État qui sont mécanisés et payés, et donc ce qui n'a pas été fait pendant 30 ans. Et donc c'est quelque chose qu'il faut souligner, nous sommes sur la bonne voie et je crois que c'est un secteur qui mérite toute l'attention de la République et qui nécessite l'accompagnement des élus. Et sachez également que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, prépare ce mercredi 11 septembre 2024 au forum de validation de la politique nationale du tourisme à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Jules Boulembetela pour le compte de Kanakin Télévision. Lancé le mardi 10 septembre dernier par son collègue du tourisme Didier Mpambia, ce forum est axé sur les thèmes vers une réforme du secteur touristique. Et ce deuxième jour, le ministre Patrick Mouyaya a été parmi les intervenants au panel sur la promotion de l'image de marque de la République démocratique du Congo aux côtés de ses collègues de la culture, art et patrimoine, des postes, télécommunications et numériques, ainsi que de l'industrie petite et moyenne entreprise. L'image de marque du pays commence d'abord par notre propre perception par rapport à notre propre pays. Avant de regarder la perception qu'auront les autres, ceux qui doivent venir de l'extérieur. Parce que par tourisme, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, il ne faut pas seulement comprendre ceux qui viennent de l'extérieur pour chez nous, mais le Congo est un pays continent. Vous pouvez quitter les Congos centrales pour aller faire du tourisme dans les Venezuela, etc. 5 thématiques sont à l'ordre du jour des discussions dans le cadre de ces forums. La première porte sur les infrastructures, l'aménagement du territoire et les problématiques foncières, alors que la seconde est axée sur la formation et la professionnalisation, l'accès au territoire et la sécurité des touristes, ainsi que le financement et la création de richesses figurent également parmi les matières à réflexion. Il y a enfin la thématique sur la promotion de l'image de marque. Comme son collègue de poste télécommunications et numérique Augustin Kibasa, le ministre Patrick Mouyaya a invité les médias et les citoyens congolais présents sur les réseaux sociaux à contribuer positivement à la promotion de la bonne image de la RDC, surtout de la destination touristique. C'est ce mercredi 11 septembre 2024 qui se sont ouverts les travaux du réseau national de mines organisé par l'Office congolais de contrôle au cercle 19 dans la commune de la Gombe. Et cette cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Paloukou, qui avait à ses côtés le directeur général de l'OCC, le docteur Étienne Chumanga, à Madame de Géa, à Christelle Mouabilou et de chefs de département et différents apprenants. Reportage de Bénédicte Diavangama, rendu par Mario Ambongo.
C'est avec succès que le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a lancé le mercredi 11 septembre 2024 l'ouverture de l'atelier du Cercle des Mines. Nous sommes dans la ville provinciale de Kinshasa. Cet atelier a une importance capitale parce que l'OCC, à travers ses laboratoires, est appelé à jouer un rôle très capital dans le cadre de la facilitation et de la promotion des exportations nationales, a expliqué le ministre Julien Paluku. Alors nous devons, à l'horizon fin 2025, il faut connaître des indicateurs objectivement vérifiables pour dire nous avons 6 nouveaux laboratoires accrédités, comme ça nous passons de 9 à 15. À ce moment-là, nous pouvons nous placer sur le marché international avec un package. Dans son allocution, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, a salué l'engagement du gouvernement congolais dans le soutien de son établissement public. J'ai saisi cette occasion pour remercier haut et fort son Excellence Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, qui a initié ces assises, démontrant ainsi l'engagement constant du gouvernement de la République à soutenir l'Office congolais de contrôle, son organe technique. Le chef du département laboratoire, Gabi Lumbila, a fait un bref aperçu des activités et a donné le nombre exact que comptent les labos de l'OCC en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, votre réseau national de laboratoires de l'OCC compte 88 laboratoires disséminés dans 29 sites à travers le pays. Cet atelier d'une durée de 3 jours, soit du 11 au 13 septembre, a pour objectif de mettre en œuvre une vision partagée par l'ensemble des laboratoires du réseau national, l'accréditation étant une preuve irréfutable des compétences des laboratoires. Parlons cette fois-ci de la 7e conférence africaine de CBR bar CBI2. Quoique absente de ces assises, la ministre déléguée Irène Esambo Diatta partage l'expérience de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la santé inclusive, le service de réadaptation et technologie aux ateliers dans TB en Ouganda. Un commentaire de Jules Boulembe. Irène Esambo Diatta, ministre déléguée congolaise en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la République démocratique du Congo, a fait vibrer sa présence à travers ses délégués à la 7e conférence africaine de CBR bar CBID, empêchée pour des raisons gouvernementales, notamment la participation au Conseil de ministres extraordinaire portant sur l'adoption du projet du budget et les attributions du ministre. Irène Esambo a transmis l'expérience de la RDC, premier pays à avoir privilégié la donne handicap en ce qui concerne la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Une expérience qui a été saluée par les participants qui ont compris que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'un des premiers dirigeants africains à s'être engagé pour l'inclusion sociale et l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Une vision qui est encadrée par Madame Irène Esambo Diatta. En effet, après que le gouvernement ougandais est lancé le mardi 10 septembre 2024 à Entebbe les travaux de la 7e conférence africaine sur la réadaptation à base communautaire. La journée de ce mercredi a essentiellement été marquée par les travaux dans les différents ateliers. Les différents thèmes débattus ont porté sur les soins de santé inclusifs, l'intervention communautaire pour améliorer les résultats en matière de santé de PVH, les modèles, principes et stratégies de CBR, l'éducation inclusive et développement de l'enfant avec handicap, la santé sexuelle et reproductive, la prestation des services de réadaptation et technologies d'assistance et tant d'autres. Par ailleurs, se basant sur le partage des expériences des uns et des autres, des recommandations ont été formulées pour améliorer la promotion des droits des personnes handicapées et leur participation à travers la réadaptation à base communautaire. Notez que c'est le jeudi 12 septembre que le vice-président ougandais va clôturer ces assises qui ont pour thème central promouvoir la réadaptation communautaire inclusive pour une société basée sur l'inclusion sociale du handicap. Après son séjour à Beijing en Chine, dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a regagné Kinshasa ce mercredi 11 septembre 2024. Dorcas Pouto.
Après son séjour à Beijing en Chine, dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a regagné la capitale congolaise ce mercredi 11 septembre à 13h heure locale. Des milliers de Kinois se sont empressés à l'aéroport international d'Njili pour offrir au gouverneur de la ville un fervent accueil et manifester leur soutien indéfectible à sa vision, celle de faire de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée. C'était en présence du député provincial de Kinshasa, Clovis Samba, accompagné de sa base du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, pour soutenir la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa. Quelques Kinois ont sans réserve exprimé leur contentement quant à l'arrivée du gouverneur Daniel Bumba. Notre présence ici, nous sommes venus accueillir notre gouverneur Daniel Bumba, qui est là pour soutenir son projet Kinshasa Isogo. Donc, il est là, on nous a appelés pour être là, pour accueillir notre chef. Je suis très content et surtout là où il vient, en Chine, avec les accords qu'ils ont signés, et nous sommes sûrs et certains qu'avec l'aide de Dieu, il fera tout pour qu'il les aide. Le premier citoyen de la ville a fait savoir que le forum de Beijing ouvre les portes aux investisseurs potentiels pour la création d'emplois à Kinshasa et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Et parlons santé à présent, le ministre provincial de la Santé ville de Kinshasa, le docteur Patricien Gongo, a eu ce mercredi 11 septembre une séance de travail avec le ministre national de la Santé, le docteur Roger Ekamba. A plus de détails dans ces reportages proposés par Gilles Boulembe. Cet échange a tourné autour de la situation de la couverture santé universelle et l'évolution de la santé tertiaire dans la ville de Kinshasa. Il était d'abord question de venir présenter mes civilités parce que depuis ma nomination jusqu'à ce jour, on ne s'est pas rencontré officiellement. Et puis deuxièmement, venir lui présenter ce qui se passe au niveau intermédiaire, ça veut dire les systèmes de santé intermédiaires. Parler aussi de ce que nous avons déjà eu à faire sur terrain concernant l'épidémie que nous avons dans notre ville Mpox. Et puis nous avons échangé sur plusieurs points sur la CECI et sur la vision globale du chef de l'État concernant la santé. Les échanges se sont très bien déroulés. Nous avons même été enseignés. Nous remercions l'Excellence pour cette opportunité. Rappelons que depuis sa nomination à la tête du ministère de la Santé à Kinshasa, le docteur Patricien Gongo Bakazi ne ménage aucun effort pour sortir le système sanitaire de la ville de Kinshasa dans cet état comateux où il se trouve. Parlons cette fois-ci de la levée de la grève de travailleurs des Indo-Pakistanais, Libanais et de Chinois. Cette décision fait suite à la réunion tenue le mardi 10 septembre dernier entre la représentation de grévistes et de ministres provinciaux, dont Bob Amisso, un ministre provincial de transport. Le ministre provincial de Transport et Mobilité Urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, a pris part ensemble avec ses collègues ministres provinciaux à une descente sur terrain ce mercredi 11 septembre 2024 pour échanger avec les employés grévistes des Chinois, Indiens et Libanais travaillant dans les secteurs de commerce. Prenant la parole pour les comptes de la délégation, le ministre Jésus Noël Cheke a rappelé qu'après avoir reçu l'intersyndicale et représentant des travailleurs, la descente de ces jours était une façon explicite de sceller le pacte pour la paix sociale et acter la fin de la grève. Face à une foule compacte et enthousiaste, remplie de joie de voir leurs autorités de la ville venir à leur rencontre à la suite d'un mouvement de grève, un échange citoyen et fructueux s'est improvisé avant la réception du mémo. Convaincus de la détermination du gouvernement provincial à trouver des solutions urgentes à leurs desiderata, ces travailleurs ont décidé ipso facto de reprendre le travail. Un acte louable et qui entre dans le cadre de la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui tient à l'amélioration des conditions de travail des Kinoises et Kinois.
Et Kinshasa, la belle d'hier, est devenue aujourd'hui une salubrité où la population quinoise est endommagée de maladies endémiques et contagieuses. Dans la commune de Lemba, au quartier Salongo Sud, de plastique et des immondices remplis dans les caniveaux aux bouteilles et terrassés qui servent à l'écoulement des eaux sont devenus des dépotoirs de la population quinoise en général. Regardez, suivez ces reportages proposés par Joseph Tebaye. Les caniveaux et terrasses dans la ville province de Kinshasa, le long des trottoirs, sont devenus un décor théâtral où tous les immondices des bouteilles, plastiques et tout ce qui est jetable trouvent leur dépotoir dans cette commune de Lemba, par exemple. Plus précisément, au quartier Salongo, derrière la station Total. La route secondaire qui mène vers rond-point Gaba risque d'être impraticable si les autorités urbaines ne parviennent pas à intervenir. Des immondices, des saletés enlevées dans des caniveaux demeurent toujours près des terrasses et reviennent là où elles ont été tirées. Dans tous les coins de la ville province de Kinshasa, vous ne pouvez passer sans pourtant voir les caniveaux bouchés, des immondices partout sur le long des chaussées, causant plusieurs maladies endémiques et contagieuses. Des cas de paludisme et malaria sont fréquents à cause de l'insalubrité envahissant la ville et surtout des caniveaux bouchés et laissant un air malsain à la population quinoise en général. Et toujours en société, les habitants du quartier et quand en Munganga de la commune de Ngalima se plaignent de fait que la saison de pluie a commencé alors que ça fait plusieurs mois que les routes sont détruites et deviennent impraticables. Regardez ce reportage de Nancy Mianda et Shomeka Siama. Ça fait plusieurs mois que les routes sont détruites, la plupart dans la ville province de Kinshasa, et deviennent vraiment impraticables. Nous sommes dans la commune de Ngalima, au Kamunganga, ici. On y trouve des caniveaux bouchés, des bouteilles en plastique, des eaux usées, des déchets, des sachets. Difficile pour les motocyclistes et les piétons d'accéder à leur lieu habituel de travail. Même les salons de coiffure, les boutiques sont fermées à cause de l'impraticabilité de ce tronçon. Les habitants lancent un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide afin de réhabiliter ce secteur ici au Kamunganga. Depuis 3 ans, la route principale reliant la commune de Njili et Kimbantseke est laissée à l'abandon. Cette situation a plongé les usagers dans un véritable calvaire. En plus de détails dans ce reportage proposé par Max Mbizé, rendu par Mario Ambongo. La route principale de Kimbantseke, principale voie de transport de cette commune précitée, est dans un état de délabrement inquiétant. Abandonnée depuis 3 mois, elle est désormais envahie par des déchets et des immondices, créant un environnement insalubre. Les abords de la route sont jonchés de plastique, des restes alimentaires et d'objets abandonnés, transformant cet axe vital en décharge à ciel ouvert. La situation est particulièrement critique près de l'Institut Yanda Mayemba et EP1 et 2 Kimbantseke. Les conséquences de ces situations se font sentir au quotidien sur la circulation. Les automobilistes doivent manœuvrer prudemment pour éviter des nids de poules profonds, provoquant des embouteillages et augmentant le risque d'accident. Les transporteurs publics tels que les bus qui desservent cette route souffrent également des retards chroniques, laissant les passagers frustrés. Un habitant de ce coin explique. En fait, notre commune a beaucoup de faillites, notre commune a beaucoup de regrets et de même vous pouvez voir qu'il y a des poubelles partout, il y a des déchets partout, donc la rue n'est plus bonne, il y a des embouteillages, il n'y a même plus à où passer, donc nous n'avons plus de solutions à faire. Et puis nous demandons à vous, nous vous demandons plutôt de nous soutenir, puis de faire en sorte que notre commune aille de l'avant. Ici, en tout cas, lorsqu'il y a la pluie, donc, je ne sais même pas comment le dire. Il n'y a même plus l'endroit où mettre les pieds. Et surtout, dans de fins fonds, nous ne savons même pas quoi faire. Face à ce constat, les autorités locales semblent inactives, bien que les promesses de nettoyage aient été faites. Aucune action concrète n'a été entreprise. Même le bourgmestre de Kimbantseke, pour cette situation, il est toujours aux abonnés absents comme le réclament les populations.
C'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition du journal. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision, composée de Fredine Takidi, Koupar Bola, Joël Pumbele, Tony Binda, Bénédicte Diavangama, sous la supervision de Gilles Boulébe. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes.